Si nous tournons le slide, l'idée c'est qu'on peut dire, si Hahnemann veut employer le mot de en douceur, silencieusement et tacitement, que ce soit justement pour caractériser à l'opposé de ce que fait l'allopathie. Quand vous allez donner une drogue allopathique, c'est tout sauf tacitement, silencieusement et en douceur. Mais je pense que si nous pouvons tourner, l'explication est encore un poil ailleurs. C'est que s'il y a un accord tacite, l'idée c'est que vraiment il y a un accordement derrière Stillschweigend. Ça veut dire qu'il y a un tel degré d'harmonie entre le médicament et le malade qu'il va y avoir cet ajustage parfait, grossièrement représenté par l'exemple ici des deux bouts de bois qui vont pouvoir aller ensemble. C'est que du coup, dans cette acceptation mutuelle, c'est tellement une complémentarité parfaite que le médicament agit. On pourrait utiliser ici un terme alchimique qu'on appelle les épousailles du mercure et du soufre. Épousailles pour bien dire qu'il y a une concordance tellement voisine, tellement de complémentarité parfaitement naturelle, j'ai failli dire l'âme sœur de notre force vitale, que le médicament est donc tacitement, parfaitement perçu par la force vitale. Silence, ça veut dire muet, mais tacite, ça sous-entend un accord entre deux parties. Et c'est pour ça que j'ai rendu dans ma traduction le mot Stillschweigen par tacitement. Et c'est, je pense, la meilleure traduction donc possible. Donc c'est un accord entre deux participants. Exactement. Et le mot tacitement permet de rendre compte de l'ensemble des choses, c'est-à-dire à la fois que les deux parties sont en accord, que ça se passe sans heurts, en douceur, et gentiment, le mot silence ici, pour dire... Je n'avais jamais entendu cette discussion sur ce terme que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je suis navré, je suis obligé de devenir germanophile, alors que depuis 14 j'ai les comptes à régler. Germanophone. Germanophone. Ah oui, pardon, donc j'ai encore de la marge. J'ai encore de la marge. Germanophile, j'en ai soupé récemment. On en tuerait que tes comptes personnels. On effacera ça au montage. Bon, voilà, donc on peut continuer, je crois, un tout petit peu ici. Voilà. Alors, parlons maintenant de la dose minimale suffisante. Alors là encore, on va soulever des tas de problèmes. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué les oreilles ce soir, mais c'est une discussion, je pense, importante à avoir quand vous acquérez un niveau suffisamment élevé d'homéopathie, suffisamment correct pour que vous commenciez à répondre à ces questionnements. Je pense vraiment, si on avait des... C'est très difficile parce que là, je suis en train de vous parler d'une chimère. Il faudrait qu'on ait quelqu'un de suffisamment intelligent pour ne pas encore être homéopathe, ne pas avoir étudié l'homéopathie et surtout poser les bonnes questions. Une des bonnes questions, ça serait qu'on nous explique pourquoi, justement, la ressemblance est telle entre le médicament et le patient qu'on n'a pas un dégoulinement de symptômes. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir cette gerbe de symptômes, tout simplement parce que la topologie s'adapte partiellement entre le patient et ce que le médicament est capable de produire. Et c'est pour ça que vous avez au contraire des débordements lorsqu'il y a une juxtaposition suffisante de topologie. Et le reste du temps, c'est pas la même chose, donc ça ne peut pas coller. Alors ça va nous amener à des tas de questions très intéressantes qu'on soulèvera plus tard. C'est comment se fait-il justement que, vu le nombre inimaginable de variétés de maladies, eh bien on arrive à les traiter avec un nombre restreint, on va dire relativement restreint de médicaments, puisque dans chaque cas, il faudrait arriver à avoir le similimum idéal. Eh bien cette réponse topologique vous la fournit, c'est qu'il suffit d'un certain degré de ressemblance. C'est pas la peine d'aller dans les détails des détails des détails. Ça va suffire pour activer des canaux qui sont déjà préformatés, si je peux dire, existants chez la plupart des individus. Et c'est à cause de ça qu'on n'a pas besoin, ou plutôt grâce à ça, qu'on n'a pas besoin pour chaque cas de réinventer la Terre, réinventer la roue et la Lune. Il faut juste une notion de similitude qui est suffisante pour déclencher la réaction chez le patient. Paragraphe 137, alors qu'il va être encore terrible, plus les doses du médicament qu'on veut expérimenter sont modiques, sans cependant dépasser certaines bornes, plus aussi les effets primitifs, ceux qu'il importe surtout de connaître, seront saillants. En d'autres termes, il insiste, il enfonce le clou, l'idée c'est que le gavage ne sert à rien. Ce qu'il va falloir, c'est que sans dépasser certaines bornes, c'est-à-dire qu'il faudra évidemment quand même apporter une quantité minimum pour faire réagir votre expérimentateur,
Eh bien, à partir du moment où ce seuil initial est juste atteint, et vous voyez là encore, comme c'est merveilleux, parce que dans cette phrase, Hahnemann a une conception purement quantique et de niveau d'énergie. C'est quelque chose que la mécanique quantique nous apprend, c'est qu'on peut stocker de l'énergie jusqu'à un certain degré, et après, pouf, on passe dans un autre état. Et c'est vraiment ce qui se produit ici, c'est que vous allez pouvoir encaisser une certaine quantité de médicaments qui ne produit rien, qui est très minime déjà, et après un petit peu plus de ce minime, tchac, ça va suffire pour déclencher les symptômes. Et si vous en apportez trop, eh bien vous allez brouiller le signal. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il l'a dit déjà dans les paragraphes avant, donc je vous demande de retourner là si ce n'est pas encore clair, c'est que si vous en apportez trop, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre organisme va être forcé de balancer une contre-réaction à l'effet de votre dose, à l'effet primaire. Et ce que je vous avais démontré en vous parlant un tout petit peu des transformés de Laplace, c'est qu'on va avoir des oscillations qui vont être immenses. Parce qu'il va y avoir, vous comprenez, c'est un petit peu normal. Imaginez-vous que vous êtes au bord d'un trottoir et que vous avez un crétin qui va vous pousser.